combat de titans. Une lutte sans merci entre ces deux philosophies, les pros place de marché et les pros plateforme perso. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer 7 critères sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour ne pas vous faire arnaquer, pour savoir un petit peu ce qui vous correspond le mieux. D'ailleurs, à la fin, je vous proposerai même un petit tableau très simple pour vous aiguiller. Et pour vous situer, ce que j'appelle une place de marché, c'est ça. Udemy, l'exemple parfait. Voilà une plateforme partagée entre les formateurs où se trouvent plein de formations et plein d'élèves. Mais c'est pas une école. Au contraire, posséder votre propre plateforme, c'est ça. Une plateforme personnelle donc, où vous avez construit votre propre école avec vos propres formations et vos propres élèves. En gros, c'est une mini place de marché, sauf que vous êtes tout seul. Alors, quelle formule choisir ? Bon, alors je vous le dis tout de suite, quelle que soit l'activité que vous choisissez sur Internet, il va vous falloir du trafic, des visiteurs, et puis du bon trafic, pas des chasseurs de gratuits ou des touristes. Trafic, les places de marché, pour ça, c'est juste idéal. Énorme base, sur Udemy, énorme base d'étudiants. On parle de près de 40 millions d'étudiants. Sauf qu'il faut pouvoir les toucher. Alors, pour les toucher, il faut précisément réunir ces 3 critères. Si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Clochette. Suite. Pour les toucher, il faut précisément réunir ces 3 critères. Optimisation de votre page de vente. N'oubliez pas que c'est un genre de moteur de recherche Udemy. Optimisation aussi du cours en lui-même, celui que vous allez dispenser à l'intérieur même de votre formation. Et optimisation du trafic. Trafic aussi que vous allez d'ailleurs apporter sur cette place de marché. En plus, c'est du bonus. Sur votre plateforme perso, par contre, ça va être à vous de trouver les étudiants. Et pour les faire venir, évidemment, il faut avoir son propre écosystème web marketing. Vous savez, les célèbres tunnels de vente. Alors, l'avantage quand même, c'est que vous pouvez beaucoup plus facilement fidéliser vos clients. Et si vous avez fait du bon boulot, vous pourrez très bien leur proposer une deuxième, vendre une troisième, voire une 4e formation, évidemment. Mais plus important encore que le trafic, les prospects. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Plus important encore que le trafic, les prospects. Si vous voulez avoir un business sur Internet, il vous faut absolument une liste d'adresses email. Point. Ça fait 30 ans que ça fonctionne comme ça. On le sait, ça rapporte beaucoup plus que ce que peuvent apporter les réseaux sociaux. Alors, liste, je dis ça. Pour les places de marché, justement, c'est le gros point noir. C'est que vous n'aurez pas accès à votre liste d'adresses email. Quand vous avez un business sans avoir de prospects, vous êtes un peu comme un aveugle, sourd et muet qui doit traverser une rue. Alors évidemment, s'il a une nounou qui est la place de marché, ça peut se faire. Mais si la nounou le lâche du jour au lendemain, ça devient un peu plus compliqué. Ça fait une grosse dépendance, en fait. Tandis que pour votre propre plateforme, vous avez tout à fait accès à votre liste d'adresses email. C'est un petit peu comme à l'époque, comme on disait que les VRP devaient avoir leur fichier client. Là, c'est pareil. Vous aurez votre fichier client et il sera beaucoup plus facile pour vous. Et on sait que c'est la manière la plus simple de vendre une seconde formation à un client que vous auriez déjà séduit grâce à votre bon travail fait. Autre aspect de votre marketing. Oui, tiens, parlons du marketing. Le marketing, c'est important quand même. Pour vous simplifier à l'extrême, c'est toute la partie qui se trouve avant l'acte d'achat. Ça peut être, ça part de l'idée, le packaging, la promo, etc. Bref, vous en conviendrez comme moi, c'est important. Énorme avantage pour les places de marché, puisque le marketing, vous l'avez compris, est fait à votre place. Une fois que vous avez fait la page de vente, donc et éventuellement une vidéo de vente, vous n'avez plus rien à faire. Mais c'est pas gratuit. Non. Par exemple, à chaque fois que vous vendez grâce à une des pubs Facebook qu'auront fait Udemy à votre place, créée à votre place, ça vous sera retiré de votre bénéfice. Pareil, si c'est un affilié qui vend donc la formation à votre place, on vous retirera aussi sur votre bénéfice, bien sûr, la commission d'affiliation. C'est ça. Si vous avez votre propre plateforme, votre propre école, là vous êtes en contrôle total. C'est vous qui décidez votre image de marque, qui décidez votre personnalisation, qui décidez votre politique de prix, bref, absolument tout. Encore une fois, vous tenez tout au creux de votre main. Et quand vous réussissez, croyez-moi, c'est sacrément gratifiant. La vente, on en parle ? La vente, la vente, on peut en parler, oui, effectivement, c'est toute la partie page de vente, mais aussi les ventes additionnelles que vous allez faire juste après. C'est ce qu'on appelle conclure la vente. Voilà, pour simplifier un petit peu à l'extrême le schéma. Ce qu'on appelle aujourd'hui être un closer. Place de marché. Alors normalement, vous êtes censé être crédible en étant sur une place de marché. Je suis sur une place de marché, donc par contre, en pratique, quand vous regardez un petit peu les formations qui se trouvent dessus, comment dire j'ai pas de mots pour ça. Alors parlons plutôt de la concurrence, parce que effectivement sur ce genre de place de marché, il y a quand même pas mal de formations en ligne. Sur Udemy, on parle de quelques 150 000 formations. Oui, ça fait de la concurrence.
Pour votre propre école, la crédibilité, va falloir la construire. Mais au moins, vous allez bénéficier d'une réputation qui sera à la hauteur de votre travail et non pas d'une place de marché qui aurait réputation. Ok. Bon, la facturation, on en parle ou pas? On en parle un peu. Parce que quand vous avez votre propre école, vous pouvez facturer et donc toucher l'argent tout de suite, immédiatement si vous le souhaitez. Alors que quand vous êtes sur une place de marché, il y a souvent un délai, 30 jours, fin de mois par exemple, ce qui vous immobilise de la trésorerie. Le business model. Est-ce que vous voulez créer un business qui soit durable? Est-ce que vous voulez créer un business en ligne qui vous rapporte de l'argent, On compare. Sur une place de marché, vous abandonnez le contrôle, faut le savoir. Tiens, je vous prends cet exemple très précis, les prix. Par exemple, sur Udemy, c'est pas vous qui faites les prix, Non. C'est pas vous qui décidez quand il y aura des promos, ni même de combien seront ces promos. Voilà. On pourrait peut-être parler aussi du point de vue un petit peu plus général, prendre le recul et se dire que finalement, quand on y réfléchit bien, vous n'avez pas de business. Non, vous n'avez pas de business. Si demain la place de marché disparaît pour X raison, vous disparaissez avec. Si demain il change les conditions, les termes et conditions, vous changez aussi. Ce qui n'est pas le cas pour votre propre plateforme, parce que vous maîtrisez absolument tout. Vous êtes ce que vous faites, et vous faites ce que vous êtes. Voilà. Et d'ailleurs, ça vous donne une certaine, encore une fois, reconnaissance même de la part de vos quelques concurrents ou de partenariats éventuels que vous pourriez mettre en place grâce à votre propre plateforme. Vous existez. Le travail. Alors, le travail fourni. Le travail fourni. Alors, en fait, on aimerait tous avoir un petit business qui s'automatisait, délégué, qu'on puisse se foutre dans un transat toute la journée. Et puis, mais c'est pas comme ça que ça marche. Non. Tu vas faire un petit peu de travail quand même. Alors la question que vous me posez, je l'entends, la question que vous allez me poser, c'est dans ces deux formules, laquelle demande le plus de travail par rapport à l'autre? Place de marché, moins de travail, clairement moins, puisque c'est pas vous qui vous occupez de marketing et que c'est pris en place pour vous. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est un genre de page de vente simplifiée avec une vidéo et éventuellement une vidéo de vente si vous voulez, mais alors encore avec une structure extrêmement dépouillée. Donc là, de ce côté-là, soyons clairs, c'est quand même beaucoup. Par contre, vous ne maîtrisez pas la manière dont vous faites cette page de vente, la manière dont vous faites tout le... Je l'ai déjà dit. Plus de travail. Sur votre propre plateforme, évidemment, c'est plus de travail parce qu'il va falloir mettre tout ce marketing en place, de quoi générer des visiteurs, blog, chaîne YouTube, réseaux sociaux, partenariats, comme vous voulez, pub. En tous les cas, il faut d'abord générer des visiteurs, il faut savoir gérer une liste email et puis savoir faire aussi des tunnels de vente. On va pas se mentir, c'est plus de boulot, mais par contre, la contrepartie, c'est que vous allez avoir un business qui sera solide, que vous maîtrisez et qui pourra durer beaucoup plus longtemps grâce à ça. L'argent, le coût, combien ça coûte tout ça? Oui, c'est important, combien ça coûte de se mettre sur une place de marché, combien ça coûte de se placer sur une plateforme, Mais plus important encore, combien ça rapporte. On va pas se mentir, c'est pas facile de faire du gros chiffre d'affaires sur les places de marché. Tiens, on prend Udemy par exemple, ils vont vous retirer 50%, c'est normal, c'est leur com, Ils vont retirer tout ce qui est pub s'ils en ont fait, affiliation, la promo du moment. Tiens, prenons l'exemple, vous vendez une formation à 90 €, moins la promotion, vous tombez à 13, Puis vous retirez tous les petits machins, les trucs, à la fin vous êtes à 5 €. Alors oui, c'est pas facile effectivement de gagner de l'argent à coût de 5 €. Faut faire vraiment du volume. Alors par contre, avantage, c'est du bénéfice pur, puisque ça vous coûte que dalle, rien du tout. Donc c'est économique. Pour ce qui est d'avoir sa propre plateforme, évidemment, ça a un coût. Si vous faites votre propre plateforme sur votre site WordPress, vous avez souvent les coûts de maintenance aussi qui viennent s'ajouter. Si vous louez votre propre école, comme je l'ai fait moi-même d'ailleurs, Teachable, et je vous mets d'ailleurs le lien là-dessous, si vous voulez en bénéficier pendant 15 jours gratuitement, ça a un coût aussi, évidemment. Cela dit, il vaut peut-être mieux vendre des formations à 199 qui vous reviennent à un bénéfice, disons, amorti de 190 € que de faire ça à coût de 5 €. Bon, on récapitule. Tableau récapitulatif, vous cochez vos propres cases pour prendre votre propre décision. Je vais cocher les miennes, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez, pas là pour juger. Pour ce qui est du trafic, alors gros avantage à la place de marché parce que là vous n'avez absolument rien à faire. Pour ce qui est de générer des prospects, votre liste email, là c'est plutôt avantage à la plateforme, votre propre plateforme, tout comme d'ailleurs le marketing que vous allez pouvoir gérer, la vente que vous allez décider et votre business model aussi. Tout ça c'est la plateforme parce que ça aussi encore une fois vous en aurez le parfait contrôle. Par contre, pour le travail à fournir, évidemment il vaut mieux s'adresser à une place de marché si vraiment vous voulez en faire un petit peu moins. Et puis le coût, là aussi place de marché parce que ça vous coûtera 0.
Et avec ce tableau, à vous de vous faire votre propre vérité. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business de formation en ligne rentable, eh bien je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. A tout de suite, et si tu cliques.